Allez, bonjour à tous et bienvenue, on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc on va continuer aujourd'hui la présentation du portefeuille, donc du CTO. On avait vu une vidéo sur donc WDP, c'est-à-dire Warehouse de Pau, une foncière en logistique en Belgique. Aujourd'hui, je vais vous présenter AMH. Alors le screen, c'est le même screen que la dernière fois, sûrement que les positions ont dû évoluer. En tout cas, au niveau des liquidités, à ce jour, je n'ai rien rajouté. En général, je pense que je mets 200 euros tous les mois, peut-être un peu plus. Et puis vraiment, c'est une opportunité, évidemment, qu'on va la saisir, donc je mettrai un peu plus de liquidité. Ça dépendra du marché. Alors, comme d'habitude, avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Les informations fournies sont à titre donc informatif uniquement et ne constituent pas de conseils financiers professionnels. Donc, pour des conseils personnalisés, veuillez, s'il vous plaît, consulter un conseiller financier qualifié. Alors, on va commencer par la nouvelle entreprise donc, qui s'appelle AMH. Donc, qu'est-ce que c'est AMH? On est cette fois-ci non pas sur la logistique, on est principalement sur du résidentiel aux États-Unis. C'est une foncière américaine. Au niveau des foncières résidentielles, il n'y a pas 36 000. C'est soit États-Unis, on a également en Allemagne qui est assez connu qui s'appelle Vonovia. On va également en avoir en Suède qui s'appelle Sagax. On verra également parce qu'elle est quand même pas si mal que ça. Et aux États-Unis, il y a d'autres noms. Là, je vous présente AMH. Je trouve que c'est la plus performante. Encore une fois, c'est mon propre avis, mon propre opinion. Donc n'hésitez pas à débattre dans les commentaires. En tout cas, en France aujourd'hui, des foncières dans le résidentiel, c'est quasiment impossible. D'une part, parce que bon, les rendements sont tellement faibles. On est aujourd'hui quasiment pro-locataire. Je vais vous dire, on est sur des beaux 89. On va voir par la suite lorsque je vous présentais la conjoncture immobilière de septembre. Bon, ben voilà, on arrive sur des niveaux de loyer qui sont extrêmement faibles historiquement. Deuxièmement, la gestion locative, c'est juste l'enfer, surtout en France de plus en plus. Enfin voilà, à tous les gestionnaires, c'est catastrophique. Voilà pourquoi aujourd'hui, on n'a aucune foncière, notamment dans la partie locative en France. Donc, j'aime bien moi avoir les gourous qui disent oui, j'ai une foncière, un patrimoine avec 200 appartements. Ouais, c'est vraiment pas terrible. C'est-à-dire que la partie gestion prend trop de temps. Voilà pourquoi on a surtout des SCPI ou des foncières qui sont dans la logistique, dans les bureaux et dans le retail. Voilà, c'est ces trois grandes classes d'actifs en France. Pour ça, petit aparté. Donc, qu'est-ce que c'est que cette entreprise? Donc, tout simplement, elle gère en interne, donc ça c'est un point qui est important, contrairement aux SCPI qui gèrent justement en externe, elle gère pour le compte de tiers, on appelle ça. Donc, cette AMH, cette foncière, cette REITs fait de l'acquisition, du développement, de la rénovation, de la location et de la gestion notamment pour les maisons. Alors, en effet, cette foncière en question, on est principalement sur de la monopropriété. Alors, on va être dans un cas plutôt, je vais vous dire, ASL, c'est-à-dire lotissement, mais en aucun cas on est sur des appartements. Leur objectif est très simple, c'est de simplifier l'expérience de la location d'une maison et de fournir une tranquillité d'esprit aux ménages à travers le pays, donc principalement aux États-Unis. On va voir, je vous conseille de voir leur site, est quand même très bien fait. Ça serait bien que certaines personnes prennent en compte justement des petites astuces et qu'on puisse le reproduire en France. Donc le portefeuille immobilier, on est à ce jour, donc depuis le 30 juin donc 2024, c'est le dernier justement rapport qu'a eu. Cette foncière aujourd'hui possède près de 60 000 propriétés unifamiliales. Donc principalement de la maison, ok. Développement au total, donc AMH a livré un total de 671 nouvelles maisons de haute qualité évidemment et non et éco-énergétique. Maintenant c'est obligé, on ne peut pas construire aujourd'hui un bien que ce soit dans le tertiaire ou dans l'habitation qui n'est pas éco-responsable. Au niveau du portefeuille, ce qui est intéressant, c'est que c'est une entreprise qui est assez diversifiée sur l'ensemble justement des différents États aux États-Unis. Donc on arrondit donc 60 000 propriétés. Alors là, c'est tout ce qui est AMH, donc Development Present, c'est-à-dire là où ça risque de se développer par la suite. Et là, c'est le top 20, donc market. Bon, en tout, il y a quasiment plus de 30 marchés, qu'on soit très clair. On est sur 21 États. L'âge moyen, c'est quand même 18 ans. C'est quand même un parc, je ne vais pas dire qui est vieillissant, mais bon, c'est pas jeune. On est quasiment donc, sur 2000 square feet. Et on est un taux d'occupation qui est au-dessus de 95%. Ça, c'est un bon point. On verra après sur le rate les données chiffrées. Et on est à peu près aujourd'hui sur un loyer moyen qui est à plus de 2000 euros. Donc on est quand même sur des loyers qui sont assez chers. Donc les stratégies et perspectives. Donc grosso modo, le pipeline aujourd'hui de AMH, on est sur des corps FFO qui ont augmenté au cours du temps. On va voir prochainement, là, juste après, sur le rate, mais on est sur une croissance annuelle qui est quand même, alors, qui n'est pas exponentielle, puisqu'on est quand même sur du résidentiel. Résidentiel, c'est plutôt défensif. Alors, je ne dis pas que c'est 100% défensif, non, mais on n'est absolument pas aujourd'hui sur des foncières qui prennent quasiment 17% par an, comme on a eu sur Warehouse de Pau, ok.
Je vous montre à peu près à quoi ça ressemble, hein, voilà, donc c'est des maisons, c'est les mêmes, c'est un peu, on est côté collé-collé, c'est un petit peu l'américaine, voilà, avec un grand garage, ça c'est des points importants. Au niveau de l'investissement aujourd'hui, AMH continue d'investir dans son programme de développement, hein, intégré verticalement, avec une prévision notamment de livraison, donc on continue avec le pipeline, entre plus de 2000 on va dire maisons développées pour cette année. Donc au niveau des performances, donc on a des loyers, en tout cas au niveau des revenus, qui ont augmenté de 7%. Donc ça c'est quand même un bon point. On va y revenir par la suite, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui est core FFO, pareil, ça continue aujourd'hui donc d'augmenter assez fortement. On va voir 4,2%. Et sur les 5 dernières années, les 3 dernières années, on est à 2 chiffres. Donc ça c'est fortement appréciable. Mais le plus important, comme je vous le mentionne à chaque fois, c'est de comparer par rapport au nombre d'actions en circulation. Donc là tout de suite on passe de 2 chiffres à là maintenant à plus qu'un chiffre, donc 8%. Ce qui est quand même sympa. Enfin voilà, c'est une jolie croissance qui est maintenue, donc ça c'est bien. On a une dette également qui on verra par la suite qui est maîtrisée, un taux d'occupation, on l'a vu, qui est au-dessus de 95%. Et ça, on verra par la suite, c'est core, donc NIO, c'est Net Operating Income. Bon, on verra par la suite en tout cas augmenter de quasiment 6%. Allez, donc cette fois-ci, on continue. Donc, nous revoilà aujourd'hui sur Allrate. Donc, j'ai le portefeuille que j'ai en tout cas constitué à ce jour. Donc, market value, on est encore grosso modo à $300. Bon, vous inquiétez pas, ça augmente petit à petit, il faut être patient. Donc, ça me fait un petit dividende à chaque année de 13 balles. Oh, super, à peu près. Avec un rendement de 3,64%. Donc, on est principalement sur Warehouse, on l'a vu, de Pau, au préalable. Et là, on est sur donc, American Homes Like For Rent. Ok. Ce qui est sympa également, c'est que là on voit à peu près la répartition, également la partie dividende, bien sûr, avec $10, parce qu'aujourd'hui le dividende est quasiment de 4% sur Warehouse de Pau. Je vous invite à voir ma dernière vidéo. Celui-ci est beaucoup plus faible, on va le voir de suite. Donc principalement industriel. J'aimerais que mon portefeuille soit... il aura en tout cas une majeure liée à l'industrie résidentielle, si bien avoir un petit peu en fond de portefeuille. En tout cas, ce sera ma stratégie. Alors voici une projection par mois pour tout simplement observer donc la fréquence des dividendes. Donc AMH, on est sur des dividendes tous les trimestres. Et Warehouse de Pau, boum, baissé en mai. Une seule cartouche, mais assez importante. Voilà le dividende, 4,65, et là on est qu'à 2,62. Bon, on verra ça par la suite. Donc on est parti. Donc American Homes Free Rent, donc on est à 100%, on va voir. Donc résidentiel, on est quand même sur, depuis l'IPO, ça fait 11 ans, donc plutôt sur une rate... je ne vais pas vous dire récente, mais plutôt récente. Il n'y a pas non plus un background de quasiment 40 ans. Donc on est sur des corps FFO internes, on est sur une note sur du BBB-, on verra ça par la suite. Donc market cap, on est quasiment sur plus de 14 milliards, donc c'est quand même une large cap qui reprend 39% du secteur. Donc tout ce qui est price, donc corps FFO, alors on n'est pas sur un PER, sur des foncières, j'ai quand même quelques commentaires à ce sujet. Donc faites attention, le PER, non, c'est dès que vous voyez rates avec PER, c'est faux de chez faux. C'est des price to FFO en général, on parle comme ça. Donc là on a 23 fois, grosso modo je viens de vous dire 20 c'est la moyenne, voilà. Au-dessus de 20 ça commence à être un peu cher je trouve, encore une fois ça dépend du secteur. En dessous de 20 vers les 15, 16 c'est quand même un peu cher, ok. Donc là on est sur 23, on est quand même un peu cher, je viens de vous dire, c'est quand même la moyenne sur les 5 dernières années. Le secteur est à 23 fois, 23,5, mais on a quand même une certaine croissance, comme vous pouvez voir. Donc depuis 10 ans, bon, on est quasiment à 154%, on a un dividende qui est croissant, et puis là, quasiment depuis 2021, boum, a fortement augmenté. On peut voir 40%, 50%. On est un payout ratio de 60, ce qui est plutôt faible, contrairement par exemple à Warehouse de Pau, on était à 80. Alors au niveau des corps FFO, on l'a vu, donc augmentation, ça c'est le point qui est relativement important. Pareil, on a quand même une augmentation presque à 2 chiffres chez nous dire. Donc ça c'est vraiment, on voit que la foncière aujourd'hui dégage du revenu. Debt to EBITDA, bon 5,6, ça va, c'est correct. Interest Coverage Ratio, on a vu au préalable sur la dernière vidéo qu'est-ce que c'était, avec Warehouse de Pau, je vous invite à la voir encore une fois. 6, c'est plutôt pas mal. Par contre, les interest rates, on est à 4,30, c'est quand même assez élevé, je ne vais pas vous mentir. Par exemple, pour Warehouse de Pau, on était à 1,70, donc plutôt élevé. Debt to Assets, ça va, on est largement en dessous des 50%. Et sur l'occupation, voilà, 95,8, c'est très bon, on se situe à peu près dans la moyenne. Donc d'un point de vue quantitatif, via les chiffres aujourd'hui, on est quand même sur une rate qui est plutôt qualitative, qui n'est pas excessivement chère. Voilà pourquoi j'ai commencé à ouvrir une petite position sur celle-ci. Alors on va continuer avec la gestion, la flexibilité financière. Alors aujourd'hui, donc au niveau de l'émission de la note, AMH a émis quasiment 500 millions de dollars de notes, donc senior non garanties. On va voir ce que c'est, enfin toutes les différentes dettes, dettes, parce qu'il y en a plusieurs types de dettes, junior, machin truc. On verra ça plus tard, ça sert à rien de vous embrouiller avec ça maintenant. Au niveau de la liquidité, on a quand même plus de 700 millions d'euros de liquidité, donc ça c'est quand même pas mal. Au niveau des reconnaissances et distinctions, alors ça me fait un peu, c'est toujours bien de le mettre, moi je viens de vous dire.
qui a été nommé justement meilleur lieu de travail, patati patata. Bon, des labels, de toute façon il en faut. Bon, c'est quand même mieux que rien, je viens de vous dire. Alors, au niveau des points faibles de AMH, premièrement, ça va être les taux d'intérêt. On va avoir quand même des taux d'intérêt et le marché immobilier. Comme vous savez, c'est une foncière, donc évidemment, elle est sensible à ces taux. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une baisse de taux, ça serait super, parce que comme ça, elle pourrait continuer à se développer. Moi, je vais vous dire, en ce cas-là, oui et non. Une baisse des taux, notamment, ça pourrait inciter notamment les locataires, donc les tenants, à acheter des maisons, tout simplement, et à être pleinement propriétaires, réduisant ainsi donc la demande pour les locations. Alors, on va voir par la suite, bon, pour l'instant il n'y a pas de problème, mais ça pourrait être également une hypothèse à envisager. Alors au niveau des notes, donc tout ce qui est credit like renting, ça va, on est sur du BAA2 et sur du BBB, bon c'est stable, c'est très bien, ok. Également au niveau de la dette, donc la maturité et également les différentes échéances, bon aujourd'hui ça va, on a quand même pas mal de liquidités comme mentionné précédemment. Et bon, voilà, j'aimerais bien voir également quand c'est que c'est échelonné, mais on a quand même une dette qui est assez importante. C'est à partir de quand 2029, 2030. Bon, jusqu'à présent, jusqu'à 2028, on a quasiment, je vais vous dire, rien de particulier, aucune dette jusqu'en 2028. Alors maintenant, on va passer au point faible de, justement, de cette foncière de AMH. Premièrement, c'est les coûts de maintenance et de réparation. En effet, il ne faut pas oublier, dans un parc locatif, même dans l'habitation à titre personnel, il faut entretenir votre bien. Évidemment, quoi qu'il arrive, au bout de 10 ans, ben voilà, l'appartement, il y a de la vétusté. Le locataire, il a bien le droit de jouir pleinement du bien, donc même s'il est propre, il nettoie correctement la baraque en question, il y a la vétusté. Et encore plus aujourd'hui, si vous avez notamment aujourd'hui des propriétés à proximité, par exemple au bord de mer. Avec l'érosion, ça va s'éroder, et encore une fois, il faudra entretenir ce bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, avec l'augmentation notamment des durées de séjour, également une période qui est temporaire et des coûts de maintenance et de réparation sont plus élevés. Il ne faut pas oublier que leur parc locatif a 18 ans, donc ça commence à être un peu pas âgé, mais bon, voilà, il n'est pas neuf, quoi. C'est pas comme chez Warehouse de Pau, on avait quasiment un parc sur la logistique entre plus de la moitié de portefeuille, c'était des entrepôts récents qui avaient moins de 5 ans. Là, il y aurait quand même de la RM, donc Reparation and Maintenance, qui va être importante au cours des années. Et ça va continuer à augmenter avec l'inflation, même également avec les matières premières. Donc, il faudra faire attention. Pour l'instant, il y a eu l'augmentation de loyer qui est plus importante que les réparations et la maintenance, mais attention, ça, il faudra le prendre. Dans tous les cas, il y a des asset managers qui font le taf, qui anticipent via les tableaux Excel. Il y en a également des PM, des property management qui sont sur le terrain et qui sont un petit peu les gestionnaires. Okay, donc, oui, c'est un point que je voulais quand même vous mentionner. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également la concurrence, notamment dans le secteur donc, de la construction et de la location. En effet, il y a une concurrence qui a accru, qui est assez importante, notamment dans ce marché en particulier, donc Phoenix. Il y a une augmentation aujourd'hui de l'offre de logement. Alors juste avant, j'aimerais juste vous remontrer, hop, Phoenix, on était, voilà. Donc on est juste ici, ça reste un marché qui est assez important. 5,7, c'est pas une position qui est énorme, c'est quand même assez diversifié. Mais voilà, c'est quand même un marché qui est important pour AMH. Bon, dans l'ensemble, voilà, taux d'occupation, je ne vais pas vous le refaire, mais voilà, on est quand même sur des, pour l'instant, hein, sur des valeurs quantitatives qui sont relativement bonnes. Ça, c'est pénible, ça, à chaque fois. Donc, on continue également, on a une dépendance aujourd'hui de la croissance externe, parce qu'ils font également de l'acquisition et du développement, d'autres avec un pipeline de terrain, c'est l'urbanisme, c'est la construction, ils ont une partie... plutôt donc constructeur-promoteur, où on achète un terrain, on va le viabiliser, et par la suite, on va construire justement des maisons. Tout simplement, c'est mentionné ici dans leur dernier rapport. Autre point également, on va voir un point faible notamment aux taxes et à l'inflation. Un petit peu comme en France aujourd'hui, avec des taxes, notamment foncières, qui ne cessent d'augmenter. Voilà, on est coincé avec notre bien pour qu'ils augmentent et font les ballons. Et en plus, on ne peut même pas aujourd'hui le répercuter sur les locataires. Locataires, zéro, nada, rien. Que sur un local, par exemple sur un bail commercial, on peut inclure aujourd'hui une clause comme qu'aujourd'hui c'est le locataire qui va payer aujourd'hui donc la taxe foncière. À 90%, 95%, ça c'est comme ça. Il y a quand même des personnes qui l'oublient de le mentionner dans leur bail commercial, mais dans les faits, voilà, bail commercial, on peut la répercuter au locataire. Donc aujourd'hui, donc, ces taxes ont augmenté de 4,8% en raison notamment d'augmentation annuelle. Donc comme la ETF, donc la TOM, enfin taxe sur les ménagères et compagnie. Augmentation également inflationniste et tous les autres dépenses. Bon, ça fait... Quoi qu'il arrive, ça va continuer à augmenter. En général, il y a toujours une inflation qui est plus ou moins importante, de 2% quasiment chaque année. Donc, il y aura forcément une augmentation. Ça, encore une fois, ce sont les asset managers qui doivent l'anticiper correctement. Bon, si je vois le texte pour justifier mes propos. Alors, maintenant, également, un autre point qui est important, on va voir également des personnes qui sont également investies dans cette rate. Moi, j'aime bien voir
qui sont les actionnaires. Et on a une chère Tamara, hein, on verra ça par la suite, qui est quand même investie dans cette race, donc c'est plutôt bon signe. Pourquoi? Parce qu'elle a également une partie qui est relativement importante sur Public Storage. C'est une autre race également, on est plutôt sur du stockage. On en reviendra par la suite. Alors, les chiffres sont pas si mal que ça, il y a juste 2-3 petits points moi, qui me font bouger un peu de mal, mais ça peut être également intéressant de se diversifier. Cette boîte-là a toujours surpassé le SP500, ça c'est quand même une jolie boîte en question. Et ça également, aujourd'hui, ça c'est son patrimoine. Donc pouvoir en avait quand même acheté fortement en 2020, elle a bien fait parce que derrière, boum, forte augmentation. Donc comme mentionné, aujourd'hui, donc cette chère Tamara, elle a à peu près le même niveau, je vais vous dire, de current value, de la valeur, enfin de pourcentage aujourd'hui sur son patrimoine que sur AMH ou que sur Public Storage. Au niveau aujourd'hui donc des actionnaires, donc je mentionne à Tamara, mais on en a également d'autres aujourd'hui qui sont entre guillemets au sein de AMH, okay, comme le CEO par exemple, où on a des 1-2%. Bon, vous pouvez me dire c'est pas grand chose. Voilà, je vous laisse regarder aujourd'hui les sommes que ça fait, c'est assez important. Donc ils sont quand même investis dedans. Donc ça c'est plutôt, je vais dire, un point positif. Autre point, donc depuis 2014, on a subi très peu de baisse, évidemment juste avec le Covid-19. Au niveau du drawdowns, donc c'est-à-dire au niveau des chutes, peut-être en 2020, on a quasiment perdu, allez, je vais vous dire, moins 38%. Là, on a reperdu moins 30%. De toute façon, on fera également une étude à la fin graphique. Et au niveau du dividende, là, c'était constant. Et depuis 2021, on a une très forte augmentation à voir au cours du temps. Je rappelle que le payout ratio est de 60 jusqu'à 80, je vais vous dire, ça va. On reste quand même sur des rates. Alors, au niveau maintenant de l'étude graphique. Donc, on y pareil toujours sur investing.com avec les différentes moyennes mobiles. Alors, premièrement, on va faire une étude non graphique. On peut voir quand même aujourd'hui, donc on est plutôt sur une rate qui tire vers le haut, plutôt croissant. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Il y en a certains qui investissent dans des rates qui ont des gueules, voilà, ça tire vers le bas. Non, c'est pas bon signe. C'est bête et méchant, mais regardez déjà la gueule graphiquement aujourd'hui de l'action que vous souhaitez investir. Donc là, on est plutôt dans un canal haussier, donc ça, c'est plutôt bon signe. Alors évidemment, le top, ça serait d'investir là, ici, en bas, à chaque fois que je vous mentionnais les points rouges. À chaque fois qu'on tape ce ligne, boum, et après on repart vers le haut. Autre point qui est important, on avait également une résistance que je vous ai tracée. Donc à chaque fois on l'a tapé, on a eu du mal à la casser. Et là on a une cassure, boum, on est parti vers le haut. Là, on arrive aujourd'hui à peu près en juillet-août. On était pareil dans un range, donc ça tapait une fois, quasiment tapé 2 fois, 3 fois, on n'arrivait pas à casser. Et là on a réussi à casser. On a même réussi à casser cette diagonale-là. Moi j'ai pris une petite position à peu près ici. Je ne sais plus exactement combien de pourcentage. Voilà. Je crois que j'ai pris vers 38, 39. J'ai pris à combien? 39-33. Voilà, pour vous montrer au moins comme ça, je suis clair. 39-33, je vais prendre vers là, à peu près. Donc je pense qu'on aura une augmentation. Encore une fois, c'est une petite position. L'objectif à un terme, c'est que peut-être qu'on va faire ce style de figure. Là, on va peut-être monter vers les 40, 45, on va par la suite. Puis après qu'on corrige, moi l'objectif, c'est que je reprenne sur ce bas de canal. Encore une fois, c'est une petite position parce que j'ai envie de me mettre dans du résidentiel, au moins les 5-6% de mon portefeuille, peut-être 10 maximum. Il y a d'autres foncières qui m'intéressent. Dans l'ensemble, c'est compliqué d'avoir des foncières, des rates résidentielles de qualité qui surperforment le SP500. Voilà, comme je vous dis, plus il y a de locataires, plus c'est chiant, plus c'est compliqué, plus il y a de l'humain, plus c'est l'enfer. Ça reste de l'immobilier. L'objectif, c'est d'avoir de moins en moins de locataires. Il y a plutôt sur le tertiaire. C'est là où on fait, entre guillemets, le plus d'argent. Donc, voici en tout cas le petit récap pour AMH. Jusqu'à ce jour, je vous dis, je reste en tout cas dans l'action. Je vais me renforcer, je pense, plus tard. On attendra également les évolutions. Je vais également rentrer sur du résidentiel, suite également peut-être à la hausse des taux. On verra par la suite comment on va l'interpréter le marché. Et puis, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas dans les commentaires. Allez, bye bye.